Bonjour. Eh ben, ça faisait longtemps. Une petite question de Sylvana. Donc, je pense que la réponse peut être intéressante pour Sylvana et peut-être pour vous qui regardez cette vidéo, car ça concerne beaucoup de personnes. Alors, donc j'ai reçu un mail sur contact@soit-zen.com. Voilà ce mail que j'ai reçu ce matin. Bonjour Bruno. Tout d'abord, un grand merci pour tes vidéos que je suis depuis un an. Merci à toi. Des fois un peu space ou un peu compliqué, j'avoue. Oui, c'est vrai, c'est très space. J'ai le besoin de t'écrire maintenant. Suite à la perte d'un ami de longue date, je n'arrive pas à remonter la pente. Les souvenirs me rappellent à nos histoires et je ressens beaucoup de tristesse. Est-ce cela l'amour dont tu parles? Pourquoi cette injustice alors que cette conscience de vie, comme tu le dis, n'est qu'amour? Merci pour ton aide et ta réponse, Sylvana. Merci à toi pour ta question. Donc on va pas répondre par la psychologie, on va pas répondre parce que j'y connais rien de toute façon. Il y a juste la réponse de ce qui est maintenant et la réalité de ce qui est maintenant. Hmm. Donc c'est tout à fait normal pour tout le monde, dès qu'il y a la perte de quelqu'un de proche, d'un ami, c'est tout à fait normal qu'il y ait une tristesse. Hmm. Dans le bouddhisme, il y a c'est la souffrance. Première cause de la dualité, dans cette dualité, il y a la souffrance. Parce qu'on voit à travers la vie euh, qu'il n'y a rien de permanent. Cette vidéo n'est pas permanente, la personne qui parle n'est pas permanente, toi tu n'es pas permanent, cette respiration n'est pas permanente, c'est toujours une nouvelle. Le sang qui circule, la journée qui passe, les saisons qui passent, rien n'est permanent. Donc voir l'impermanence des choses, c'est déjà se mettre en face de la souffrance. Donc tu dis, je n'arrive pas à remonter la pente. Donc tu vois que le mental ou la tristesse va créer une agitation mentale qui lui-même va t'indiquer des choses qui sont complètement imaginées. Il n'y a rien à remonter, il n'y a pas de pente, il n'y a pas que... Ce que tu es maintenant n'est ni en bas, ni en haut, j'allais dire même ni au centre. Il est dans tout ce qui est maintenant, aussi bien dans la joie que dans la tristesse, ce que tu es maintenant. Et donc tout renvoie à chaque fois à ce que tu es, ce que tu es. Et dans la perte de quelqu'un de cher, c'est dans ces moments-là, dans ces moments de tristesse où il y a comme un lâcher-prise, tout ce à quoi on croit, toutes ces croyances, de faire semblant que voilà, la vie c'est comme ça et je gère et je vais faire en sorte que, et ceci et cela, je décide. Mais en fait, la vie se vit d'instant en instant. Et la tristesse peut arriver, la joie peut arriver, mais ce que tu es est en amont de ça, et avant tout ça. Mais de façon mentale, ça peut pas t'aider beaucoup. Ça peut même peut-être créer une frustration, parce que la tristesse est bien là. Dans ce cas-là,
dans ce cas-là, la tristesse ne voit pas la tristesse comme quelque chose de négatif. Ça, c'est le réflexe dans les conditionnements de s'il y a une tristesse, il faut absolument sortir de la tristesse. La tristesse est. Donc tu n'as même pas besoin d'accueillir la tristesse. Elle est, tout ce qui est. Ton ami est décédé, c'est l'impermanence des choses. Regarde maintenant ce qui est permanent. Ça ne concerne ni toi, ni ton ami, ni ta personne, ni ton identité. Le corps est impermanent aussi. Même chaque jour, ton corps se transforme, hein. Le sang change, tout change. C'est nouveau, presque. Où tu es dans le corps, qui es-tu? Est-ce que c'est la main, la jambe, le pied, le cerveau, la tête? Je suis le corps, mais c'est première illusion. Donc tu n'as pas de pente à remonter. Donc va au cœur de la tristesse. Va à la source de cette tristesse. Il y a une tristesse qui émerge de quelque part. Donc tu vois bien, le mental t'indique que tu dois remonter une pente. C'est comme il y a quelque chose où tu es à plat, descendu, tu n'arrives pas à remonter la pente. Laisse passer cette idée, laisse passer cette idée. Juste c'est une idée. Reviens à l'essentiel du maintenant. Reviens à l'essentiel du maintenant. C'est tout ce que les enseignements dans le taoïsme, dans le bouddhisme, même dans le christianisme, même dans les religions, on nous amène à ce moment de silence, de quiétude. Le silence, c'est la porte qui nous amène vers ce qu'on est, la porte de l'être. Il n'y a pas besoin de croyance, il n'y a pas besoin de délire. C'est aussi simple que maintenant. Donc tu dis les souvenirs me rappellent à nos histoires. Oui, bien sûr, parce que le mental ne sera jamais dans le silence. Le mental, on peut dire que le silence traverse aussi ça, mais le mental, c'est comme les vagues, hein, les vagues plus ou moins hautes, quand il y a une tristesse, c'est des vagues très hautes, hein, il y a même des tsunamis à l'intérieur, c'est le grand foutoir. Hein. Donc tu as des souvenirs, ça t'amène au passé, au futur, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je fais, etc. Ça t'amène toujours au je suis ceci, je suis cela, il m'est arrivé ça. Donc les souvenirs, laisse le passé au passé. Ne fais pas du passé ta vie de maintenant. Ne valide pas tout ce qui arrive dans ton monde ici. Ne valide rien, absolument rien. Ne valide rien. Ça ne veut pas dire ne repousser, mais au contraire, regarde, va à la source de tout ça. La source, c'est maintenant. La source, c'est que maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de je, de tu, de il, de lui ou de moi. Donc ta question, je ressens beaucoup de tristesse. Est-ce cela l'amour dont tu parles? Oui, oui, l'amour est maintenant, à chaque instant. Que ce soit dans une franche rigolade, que ce soit je sais pas moi, dans une soirée, euh, en promenant dans la nature, euh, en ayant des éclats de rire, ou en pleurant de tout ton corps, de toutes tes cellules, c'est l'amour. C'est l'amour. Mm. Donc va à la source de la tristesse et tu trouveras l'amour. Va à la source de ta peine. Fais de ta peine ton outil pour aller vers l'amour. Ta peine, c'est une flèche qui doit te diriger directement au cœur de ton être. Quand tout se fragilise, quand tout devient comme illogique, comme tu dis, une injustice, quand tout ça se met en route, quand l'ego n'arrive plus à convaincre, quand les pensées n'arrivent plus à convaincre, euh, profite pour ne plus croire à tout ça et aller au cœur de la tristesse. On voit bien qu'une personne triste ou quelqu'un par exemple en dépression va avoir tendance à se retrancher un peu vers lui-même, à ne pas vouloir parler, à être un peu seul, à s'isoler.
Mais ça, c'est une invitation, c'est comme un petit enfant quand il est malade, il veut plus manger, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un réflexe automatique. Et donc dans une tristesse, il y a comme une invitation, j'allais dire, à aller plus profondément dans ça. Donc même l'accueil de la tristesse, ne sois même pas dans l'accueil de la tristesse, sois avant ce qui accueille la tristesse. Elle est là, tu peux pas, elle est là, point. Donc ok, il y a la tristesse, j'ai la tristesse, elle est là, ok. J'ai une idée qui me dit qu'il faut remonter la pente, ok, laisse passer ça. Va dans l'essentiel, va dans l'essentiel. Tout ça, ça peut t'amener à la réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a pas deux réalités, il n'y a qu'une seule réalité. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la tienne, il n'y a qu'une seule réalité, c'est cet instant. Cet instant n'est ni avant, ni après, et n'est même pas l'instant présent. Cet instant n'est ni avant, ni après, et n'est même pas l'instant présent. C'est immuable, c'est en dehors de tout temps. C'est avant toutes les émotions. Donc accueille la tristesse, on va quand même dire accueille la tristesse, mais dans cet accueil il n'y a pas d'effort, c'est un lâcher-prise. Regarde la tristesse, regarde où ça tremble à l'intérieur de toi. Tu vas voir que ce sera toujours vers le cœur que ça va te diriger. Mhm. Si tu es dans le silence, reste dans le silence. N'en fais pas quelque chose d'horrible, n'en fais pas comme un arrêt de la vie. C'est au contraire la source de la vie, la source de ce que tu es. Donc cette injustice ne sera toujours que d'un point de vue mental, qui va accepter des choses ou qui ne va pas accepter des choses. Tout cela fait partie du joyo. C'est tout à fait normal, mais où ça devient complètement le début de la souffrance, c'est de croire qu'on ait cette agitation, qu'on ait ces vagues. Hmm. C'est juste des pensées, des émotions, des, des conditionnements, des habitudes qu'on a de tout de suite avoir du oui et du non. De ce qu'on est, et ni oui ni non. C'est avant même, c'est ce qui est. Ce qui est, il n'y a pas de choix. Il n'y a jamais eu de choix. Donc tu dis, est-ce l'amour dont tu parles quand tu ressens beaucoup de tristesse? Donc je dis oui, c'est l'amour. Dans chaque larme, tu as l'amour de ce que tu es. Si on serait quelque chose de noir, de sale, d'horrible, comme le diable, hein, il n'y aurait pas cette tristesse. C'est merveilleux. Et dans cette joie, tu peux aussi voir. Hmm. Donc tu parles pourquoi cette injustice alors que cette conscience de vie, comme tu le dis, n'est qu'amour. Oui, c'est vrai que des fois ça peut être un peu bizarre. Il m'arrive des choses pas bien, j'ai quelqu'un que je connais bien qui est mort, et, euh, et donc forcément il y a une tristesse, c'est normal. Ça ne veut pas dire repousser, refouler ou être sans émotion, c'est voir la source de tout ça. Tu peux voir mais tu ne participes pas. Tu as la perception de tout ce qui se passe, tu n'es pas ce qui se passe. Ta perception est aussi à travers tout ce qui se passe. C'est la grande illusion. Si juste maintenant tu t'autorisais juste maintenant de laisser tout venir, de ne rien refuser, de, même les pensées, de les laisser venir, les émotions, de tout laisser venir. Laisse-toi être dans la vulnérabilité complète, totale, totale, totalement, totalement. Tu peux ressentir tout ce qui est maintenant, ta respiration, ta tristesse, les pensées,
de ton ami qui est décédé. Tu peux ressentir tout ça. Et toutes ces vagues, toute cette agitation peuvent être perçues par ce regard qui lui-même ne peut pas être regardé. Donc sois dans la vision directe de ce qui est. Ne t'accroche pas aux illusions. Reste dans la beauté de ce qui est. Dans chaque larme, tu as la conscience de vie, tu as cet amour. Chaque respiration, tu as la conscience de vie, tu as cet amour. Donc oui, l'amour est là, tu es l'amour. Il n'y a pas toi qui va ressentir l'amour. Tu es cet amour. Tu es ce maintenant. Il n'y a jamais eu rien d'autre. Donc il n'y a pas de pente à remonter. Ce que tu es est immuable, inchangeable. Rien ne peut l'attaquer. Rien ne peut le déformer. Rien ne peut le faire descendre ou monter. Donc profite de cette opportunité pour voir ce qui est au plus profond de ton cœur. Aie confiance en cette source. Va voir, va titiller un peu ce centre qu'on évite toujours. On repart tout de suite vers l'extérieur. Il faut que je pense à autre chose, il faut que je fasse autre chose, il faut que je remonte la pente. Rentre dans ce jeu de la tristesse, vois jusqu'où. Où est le point? Où est le point de départ? Regarde la source de ce que tu es. Voilà Sylvana, merci pour ta question. Pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez réagir à la vidéo, vous pouvez indiquer en dessous de la vidéo, il y a des commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires, soit pour Sylvana, soit pour moi. Et si vous avez des questions, vous envoyez un mail à contact@soie-zen.com. Voilà, j'essaierai d'y répondre dans la simplicité de ce qui est maintenant. Il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à faire. Et il faut vraiment rester tranquille face aux épreuves et ne pas laisser l'ego, l'identité, le mental refaire tous les réflexes habituels dus au conditionnement et à la façon de vivre dans ce monde qui est loin de représenter la sagesse du cœur.